Bon alors, mettons les choses au clair tout de suite. Il n'y a aucune bonne raison de dresser un bilan de 2017, si ce n'est parce que cette année touche enfin à sa fin. Rappelons-le pour les moins calés en sciences. Astronomiquement parlant, scientifiquement parlant, historiquement parlant, ce 31 décembre ne représente rien. Rien, enfin à peine, à part l'anniversaire du 31 décembre de l'année d'avant. À la rigueur, si on avait voulu se moquer, on aurait célébré le solstice du 21 décembre, comme nos ancêtres celtes qui en profitaient pour dresser des pierres, se bourrer la gueule et baiser comme des ânes. Ou bien on aurait pu célébrer la périhélie de la trajectoire de la Terre autour du Soleil, c'est-à-dire le moment où la Terre est le plus proche du Soleil. Ça tombe le 3 janvier, il n'y a guère que les chercheurs du CNES qui célèbrent ça. Mais comme ils ne sont pas très dotés en muscles pour dresser des pierres, je suppose qu'ils doivent probablement se contenter de se bourrer la gueule et de baiser comme des ânes. Donc, que retenir de 2017? On avait beaucoup dit de mal de 2015 et de 2016, qui avaient quand même mis la barre assez haut en termes d'années de merde. En 2015, rappelez-vous, il était devenu un acte militant et courageux de faire des dessins graveleux et de boire des coups en terrasse. Du coup, forcément, toute l'actualité de 2016 donnait l'impression d'avoir 3 grammes par bras. Et par conséquent, l'année 2007 a ressemblé à un très long lendemain de cuite. Revenons sur les éléments marquants. En janvier, Donald est élu au pays de Mickey et invente définitivement le concept d'alternative facts. Un alternative fact, c'est un mensonge qui m'arrange. Par exemple, quand Olivox nous demande si on a écrit nos chroniques avant une émission de Tetris, toute réponse est un alternative fact. En février, la NASA annonce qu'elle a découvert 7 exoplanètes autour d'une étoile baptisée Trappiste 1, ce qui tendrait à prouver qu'il y a peut-être de la vie autour des bières belges. D'un point de vue scientifique, l'année 2017 sera aussi été l'année où des scientifiques auront détecté des ondes gravitationnelles, auront observé les premiers astéroïdes venus de l'extérieur du système solaire, auront supporté le sourire et les muscles de Thomas Pesquet, et auront complètement échoué à expliquer à Kevin de 4ème B que non, la Terre n'est pas plate, comme il a vu sur YouTube. Oui, parce qu'en 2017, j'ai pas seulement appris le mot périhélie, j'ai aussi découvert l'existence des platistes. En mars, pour la première fois depuis 1986, l'Organisation internationale météorologique s'est réunie pour informer le monde entier de sa décision d'ajouter 12 types de nuages à l'Atlas international des nuages. Un travail titanesque après lequel ces scientifiques surqualifiés ont pu retourner se détendre un peu en discutant de réchauffement climatique. Oui, à propos de réchauffement climatique, l'année 2007 nous aura apporté son lot de bonnes nouvelles, en fait, puisqu'on va peut-être tous mourir dans une guerre atomique avant d'avoir à supporter la montée des eaux. En avril, c'est la disparition d'Emma Morano, dernier être humain né pendant le 19e siècle. Cependant que la France continue de subir Nadine Morano, une des dernières femmes politiques avec des idées du 19e siècle. Politiquement, avril, c'est aussi le mois où François Fillon a définitivement résilié son abonnement au Canard enchaîné. En mai, à la surprise générale et malgré un climat tendu dans un pays perpétuellement au bord de la guerre civile, Marine Le Pen n'a pas gagné la présidentielle et c'est une jolie chanson portugaise qui a remporté l'Eurovision en Ukraine. En juin, le pape François a béatifié le lituanien Theophilius Matulionis, qui est toujours en course pour le titre de saint patron des joueurs de Scrabble. Il y a aussi apparemment, il y aurait également eu des élections législatives en juin, paraît-il, mais ne le dites pas aux électeurs de Mélenchon, ils sont restés chez eux pour jouer au Scrabble. En juillet, a eu lieu à Séoul le 102e congrès mondial d'espéranto, avec pour thème « Désolé, en Corée non plus, on n'a pas réussi à trouver quelqu'un qui parlait espéranto ». En août, les États-Unis ont observé pour la première fois depuis des années une éclipse totale de soleil, avant de rencontrer quelques jours plus tard une éclipse totale de dignité pendant une manifestation de néo-nazis. En septembre, typhon, ouragan, tornade, tremblement de terre, orage, essai nucléaire en Corée du Nord, alors même que l'Arabie Saoudite a enfin autorisé les femmes à conduire. Coïncidence, je ne sais pas. En octobre, à travers le monde, suite à l'affaire Weinstein, c'est une vaste mobilisation des femmes qui s'est dressée contre les violences, les agressions, le machisme, le harcèlement et ma blague du mois de septembre sur les femmes qui conduisent mal, alors que je sais très bien qu'il y a énormément de femmes qui conduisent largement aussi mal que moi. En novembre, le cours du Bitcoin a dépassé les 20 000 $, tandis que le cours des jeux de mots avec des pénis et des bruits de canard atteint à peine les 5 centimes. Ne me demandez pas, par pitié, de vous expliquer ce que c'est que le Bitcoin sous prétexte que je suis informaticien. Comme vous, j'ai passé l'année à dire que ça allait incessamment se casser la gueule pour essayer de ne pas passer pour un con parce que je suis le seul à ne pas en avoir acheté. Sauf que moi, ça fait à peu près 10 ans que je fais ça. Alors merde. Enfin, en décembre,
J'ai attrapé une pneumonie comme tout le monde. Vous aussi, merci. Et en décembre, le président Trump a décidé de foutre un peu le boxon en plus au Proche-Orient, juste pour voir si les télés françaises allaient se laisser déranger par des sujets sérieux le jour de la mort de Johnny Hallyday. Je vous ai épargné le Brexit, les naufrages de paquebots et de Marine Le Pen, les catastrophes naturelles et les crimes français, ou encore la quantité phénoménale d'alcool ingurgité cette année pour célébrer tous les nouveaux enfants, tous les nouveaux-nés plongés par des parents inconscients dans un merdier innommable, avec au fond du cœur l'espoir vain et ténu que eux réussiront à comprendre quelque chose à merdier qu'on a fait et à réparer nos conneries. Un espoir vain, évidemment, probablement, et ténu comme la voix d'un chanteur portugais à l'Eurovision, comme quoi, après tout, tous les espoirs ne sont pas perdus.